Salon COFAC 2025, nous sommes sur cette deuxième journée et on continue de découvrir toutes les nouveautés, les innovations du groupe COFAC. Vous savez, c'est un groupement de distributeurs spécialisés, indépendants, qui accompagne ses adhérents, notamment en termes de logistique et de RSE. Et le 5 décembre dernier, le groupe a annoncé une modernisation profonde de ses outils qui s'est matérialisée par un rapprochement entre COFAC, Cofalog et FICO en une seule et même entité. On va découvrir tout ça et tout ce que ça va changer pour optimiser le rapport avec les adhérents, les fournisseurs et les partenaires. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Beau. Bonjour. Bonjour. Avec le micro. Bonjour. Magnifique. Directeur d'exploitation de Cofalog. Et Belaïd Maklouf. Bonjour. Bonjour. Responsable de site d'exploitation au sein du groupe COFAC. Alors Claude Beau, peut-être juste pour revenir un peu sur la genèse de tout ça et tous ceux qui découvrent peut-être ce service Cofalog, est-ce qu'on peut décrire ce que c'est ? Alors, en premier lieu, nous avons deux plateformes logistiques Cofalog. Il y a une qui est basée sur Nintré, à côté de Poitiers, et la seconde sur Herbray. L'une d'elles, donc la première Nintré, fait 11 000 m² et plutôt dédiée dans le stockage de produits dits sensibles ADR et tout ce qui est matériel électroportatif. La seconde Nintré, c'est plutôt Herbray, d'une surface de 6 000 m² et plutôt orientée vers le monde agricole. La puissance et la force de Cofalog, c'est de pouvoir stocker plus de 20 000 références sur les deux plateformes logistiques confondues et également ça représente environ 1 million de pièces. Nous avons sur chacun des sites donc un service ADV, donc administration des ventes pour ceux qui ne connaissent pas, et également un service approvisionnement, tout ça sur chacun des sites, et donc 26 préparateurs de commandes. L'avantage de passer par Cofalog, c'est que si jamais vous passez votre commande avant 10 heures, vous êtes sûr d'être livré sous 24-48 heures. Voilà. On parlait donc tout à l'heure de cette fameuse fusion, COFAC, Cofalog et FICO. Racontez-nous comment ça s'est fait et en quoi ça va vous permettre d'être plus efficace. Ça s'est fait de manière tout à fait fluide. Le personnel a été informé, ça s'est très bien passé. Le personnel Cofalog est vraiment très ravi. Ce qui va changer pour nous, c'est la mise en place d'un ERP commun entre le siège, donc Poitiers, et nous-mêmes. Comme ça, on parlera tous du même langage. C'est aussi un plus, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et également, pouvoir déployer d'ici 2025-2026 des services supplémentaires pour nos adhérents. Belaïd Maklouf, on avait eu le plaisir de se rencontrer déjà l'année dernière pour parler de logistique. Et la question centrale, c'est un peu toujours la même. C'est comment approvisionner les clients le plus rapidement possible. Comment est-ce que vous fonctionnez pour que tout soit optimal ? Alors pour que tout soit optimal, nos équipes approvisionnement ont en charge tous les jours de veiller à notre stock mini. Donc on a un seuil de stock, ce qui déclenche une alerte pour pouvoir commander les produits au plus rapide auprès de nos fournisseurs. Et donc ainsi pouvoir commander les produits... Nous avons une couverture de 4 mois, ce qui permet d'avoir la disponibilité assez rapidement pour nos adhérents. Oui, parce que c'est ça, la grande question, c'est toujours le stock. Il faut avoir tout ce qu'il faut à n'importe quel moment et jamais se laisser prendre de vitesse. Et c'est pour cela que nous avons un seuil. Donc on a un minimum de stock à respecter et à ce moment-là, on déclenche justement cette partie-là auprès de nos fournisseurs. Quelles ont été les grandes évolutions finalement depuis l'année dernière en termes de logistique, quand on connaît évidemment l'exigence tout à fait normale de vos clients ? Alors, au niveau de l'évolution, on a commencé, il a fallu tout d'abord renforcer la structure Cofalog. Donc, pour cela, nous avons créé des postes de cadre et des postes d'agents de maîtrise, justement, pour répondre aux exigences de nos adhérents. Ensuite, nous avons des KPI qui nous permettent d'avoir plusieurs données logistiques afin d'avoir un meilleur suivi et pour pouvoir mettre en place des actions correctives. Beaucoup plus d'offres opérations commerciales, beaucoup plus présents au sein de Cofalog, en collaboration avec notre équipe des achats, donc pour pouvoir justement avoir des prix beaucoup plus attrayants. Donc on a une équipe d'acheteurs et du coup, avec tout ça, on pourra présenter à nos adhérents des prix encore beaucoup plus attrayants. On voit qu'en un an, il s'en est passé des choses. Il se passe beaucoup de choses. Claude Beau, comment est-ce que vous définiriez la stratégie de Cofalog justement à court et moyen terme ? On va dire, il y en a plusieurs. On a déjà travaillé sur la rotation du stock, mais on va approfondir cette étude-là. À savoir que si le stock vit bien, c'est également la santé financière de l'entreprise.
Comme je vous ai parlé tout à l'heure, on va également travailler sur un ERP commun entre Cofac et Cofalog, et également un WMS qui va gérer vraiment la partie interne des deux plateformes logistiques. On va travailler également sur, pas forcément sur 2025, mais sur 2026, de la traçabilité d'un envoi. Un client, un adhérent pourra interroger directement sur le site et pourra voir le suivi de sa commande du moment que ça part d'une plateforme logistique aussi bien intré qu'Airbrae jusqu'à sa livraison finale. Donc ça, ce sera vraiment un plus à apporter à l'adhérent et vraiment en toute transparence. Et après, il y a aussi une partie POD, c'est une preuve de livraison qu'on pourra avoir aussi, on va dire assez prochainement, d'ici 2-3 mois ou plus tard. Le but de ça, c'est qu'on puisse avoir une preuve de livraison signée, émargée, et que tous les services de Cofalog puissent y avoir accès. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et on va déployer également l'EDI sur les deux plateformes. L'EDI, c'est vraiment, vous transmettez les données au quotidien, au fil de l'eau, de tout ce que vous avez saisi et expédié directement au transporteur. Ça évite une double saisie des erreurs possibles. Il y a un stand Cofalog qui est là sur ce salon. Qu'est-ce qu'on peut y trouver concrètement si on passe vous voir ? Alors, on peut y trouver énormément de produits. Donc là, sur notre stand, on a sélectionné à peu près une cinquantaine de produits, notamment des produits agri, des produits électroportatifs et puis aussi des produits de loisirs, tels que les vélos par exemple, des vélos électriques. J'évoquais la RSE, on en a parlé beaucoup depuis hier. La responsabilité sociale, sociétale des entreprises, c'est vraiment quelque chose de central pour le groupe Cofac. Mais comment ça se matérialise dans votre quotidien à tous les deux ? Alors déjà, on a obtenu le label RSE récemment. Alors on a commencé par ce qui était de plus simple et beaucoup plus facile pour nous. Déjà, c'est le recyclage de carton. Donc ça passe par des broyeurs et on utilise le carton broyé justement pour caler les produits lors de nos expéditions. L'été dernier, nous avons eu un chantier de relamping. On a rechangé toute la partie éclairage de l'entrepôt. Donc on est passé en LED, ce qui représente un peu plus de 30% d'économie. Et très récemment, nous avons revu un petit peu les horaires de notre plateforme de Nintré, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, la plateforme était ouverte de 5h30 à 21h. Et maintenant, on est ouvert de 6h à 18h. Donc encore des économies d'électricité, donc d'éclairage, et ainsi revoir un petit peu la souplesse de nos transporteurs. Ça évite qu'il y ait beaucoup d'acheminement. Des transporteurs qui d'ailleurs se déplacent de plus en plus en électrique au cœur des centres-villes. Tout à fait. Donc on a revu depuis le 1er février dernier, on a étudié le cahier des charges, on a fait des partenariats avec des grands noms du transport. Si je prends l'exemple de Chronopost, par rapport à leur flux, 25% de leur flux passe par des véhicules électriques au biogaz. À savoir qu'ils ont 90 villes, ils livrent 90 villes avec des moyens, des véhicules électriques. Donc ça, c'est conséquent. Et les autres partenaires font de même et prennent la même voie. On a parlé tout à l'heure assez rapidement de l'outil informatique interne, le RP, le WMS, le logiciel donc, de gestion des entrepôts. Est-ce que d'ici 2026, il y a d'autres améliorations qui vont être apportées ? Non, déjà, c'est quelque chose d'assez conséquent et assez nouveau. On va changer en effet sur le siège et nos deux plateformes, l'ERP et WMS. Donc, on va parler, comme je disais tout à l'heure, de la même langue. On a défini déjà le cahier des charges donc, dans chacun des services. Ça a eu lieu la semaine passée. Des réunions régulières vont avoir lieu dans les mois à venir pour justement après mettre en production cette nouvel outil en 2026, qui sera pour nous vraiment un réel changement. À tous les deux, une petite question de fin. Si on devait résumer en quelques mots toutes les évolutions récentes, je le disais tout à l'heure, en un an, tellement de choses ont déjà avancé par rapport à l'émission que nous avions faite. Voilà, pour parler de toutes ces évolutions récentes, les atouts pour les adhérents en termes de logistique, de RSE, comment on pourrait conclure tout ça Alors, en 2 mots, comme vous le dites très bien, la qualité de service à nos adhérents pour une satisfaction constante et stable. Claude, comment on pourrait conclure ? Je dirais un petit peu comme Belaïd, le maître mot du groupe Cofac, c'est vraiment de pleinement satisfaire nos adhérents et de leur apporter à chaque fois la solution demandée et la plus appropriée. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau de Cofac TV. Claude Beau, directeur d'exploitation de Cofalog, et Belaïd Maklouf, responsable de site d'exploitation au sein du groupe Cofac. Merci beaucoup. Merci à bientôt. tous les deux. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette émission sur Cofac TV. Surtout, vous ne bougez pas, les programmes continuent.